Conserver ou extraire une dent, c'est sans doute l'une des questions les plus fréquentes dans notre pratique quotidienne. Et pourtant, il n'y a pas de réponse unique. Il est évident que la réponse doit prendre en compte non seulement l'état de la dent elle-même, mais aussi sa place stratégique dans un plan de traitement global, ainsi que le contexte général du patient. Concernant l'état de la dent, il est possible de définir des critères pouvant nous aider à orienter la décision. D'abord, mécaniquement, une dent non restaurable est à extraire. On évalue sa fragilité en fonction de la perte de substance, des contraintes occlusales et de son rôle fonctionnel. Le rapport couronne-racine doit être d'au moins 1 et la présence d'une férule est essentielle en cas de recours à une reconstitution coronoradiculaire. D'un point de vue endodontique, l'extraction s'impose en cas d'une dent symptomatique avec un endodonte inaccessible ou en présence d'atteintes sévères, fracture verticale, perforation irréparable ou résorption avancée. Et sur le plan parodontal, on peut citer la lyse osseuse avancée, la mobilité terminale ou encore les abcès parodontaux récidivants, qui indiquent clairement que l'environnement de la dent est compromis. Mais en dehors de ces situations bien définies, la conservation reste la priorité, car rien ne remplace une dent naturelle. Voilà les grandes lignes, mais le sujet est loin d'être clos. Si vous avez d'autres critères ou points de vue, laissez-les en commentaire.